Bienvenue à la deuxième partie de notre série en 3 volets intitulée Préparons-nous pour l'école. Il s'agit de notre deuxième session intitulée À vos marques, prêts, à l'école. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à planifier, préparer et mettre en pratique les compétences nécessaires afin de préparer le terrain pour une transition scolaire réussie. Cette vidéo est une traduction d'un webinaire en direct présenté à l'été 2024 par Aaron Jolly du site Pinner, Catherine Garside et Katie Carroll. Bien que cette session soit en ligne, nous nous trouvons en Mi'kmaq, territoire ancestral des Mi'kmaq, couverte par une série de traités de paix et d'amitié. Les Mi'kmaq sont les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire non cédé. Étant de patrimoine acadien, je suis reconnaissant que mes ancêtres aient survécu sur ce territoire grâce à l'accueil et au soutien des Mi'kmaq. Sans eux, nous n'existerons pas. Nous voulons aussi souligner un point sur le langage. Les Canadiens qui ont un trouble de spectre de l'autisme ont différentes opinions sur le langage et sur la façon dont on fait référence à eux. Certaines personnes considèrent leur identité en premier en se disent autistiques, tandis que d'autres préfèrent d'être une personne en premier, se disent donc personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme, TSA. La discussion se poursuit dans la communauté concernée. Dans l'optique de respecter les préférences de tous, nous alternerons les termes. On anticipe que les participants de ce webinaire comprendront des personnes dont les enfants ont commencé l'école en septembre ou qui commenceront en septembre prochain. Ce ne sont pas toutes ces familles qui ont déjà reçu des services provinciaux pour les TSA chez les enfants d'âge préscolaire. Certaines familles ont peut-être eu la chance d'avoir accès aux orthophonistes des centres de traitement des troubles de l'audition et du langage de la Nouvelle-Écosse, tandis que pour beaucoup, ce sera la première expérience dans un nouvel environnement d'apprentissage en dehors de la maison. Chaque enfant est unique, donc les expériences seront variées. Où que vous soyez, notre objectif est de vous fournir un aperçu de la rentrée scolaire pour votre enfant. Nous sommes conscients que même si vous vivez en Nouvelle-Écosse, l'expérience scolaire de votre enfant peut être différente. Enfin, chaque enfant a ses propres forces, défis et intérêts. En vous appuyant sur les capacités et les intérêts de votre enfant, vous contribuerez à renforcer la confiance dans son expérience scolaire. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme, nous vous invitons à penser à votre enfant pendant que nous partageons nos idées. Réfléchissez à ce qu'il ou elle est déjà capable de faire. Nous allons passer en revue les différentes routines de la journée scolaire. Et elles sont nombreuses. L'objectif n'est pas de vous inquiéter. Tous les enfants qui commenceront l'école cet automne devront apprendre ces routines. Personne ne s'attend à ce que votre enfant les maîtrise toutes dès le départ. Par la suite, nous vous présenterons quelques stratégies générales que vous pourrez envisager pour aider votre enfant à se préparer à l'entrée de l'école. Nous vous parlerons aussi des 3 P: planifier, préparer et pratiquer. Un cadre simple et utile pour soutenir votre enfant dans l'acquisition des nouvelles compétences. Nous encouragerons tout le monde à prendre une minute pour mettre la vidéo en pause et réfléchir à certaines des compétences dont votre enfant pourrait avoir besoin en maternelle. Pensez aux routines naturelles qui se déroulent tout au long de la journée d'école. Nous allons les passer en revue maintenant. Nous voulons maintenant réfléchir à la façon dont vous commencez votre journée, c'est-à-dire votre routine matinale. Quelle est la routine de votre enfant le matin lorsqu'il va à l'école ou comment l'imaginez-vous? Il peut être utile de commencer dès maintenant à réfléchir à certains aspects de la routine matinale afin de l'adapter pour favoriser la réussite de votre enfant. Par exemple, à quelle heure se couche votre enfant actuellement? A-t-il ou elle besoin d'aller au lit plus tôt pour pouvoir se réveiller à l'heure et ainsi laisser à votre famille suffisamment de temps pour accomplir sereinement la routine du matin? Concernant l'habillage, comment cela se passe-t-il actuellement pour votre enfant? Souhaitez-vous lui donner la possibilité de choisir ses vêtements la veille? Préférez-vous lui laisser du temps pour le faire le matin? Ou bien est-ce vous qui décidez encore de ce qu'il ou elle porte? Votre enfant est-elle ou il habitué à préparer et à porter un sac à dos? Cela peut être une bonne occasion de commencer à s'entraîner à ranger ses affaires dans son sac à dos et à le porter correctement.
À quoi ressemble votre matinée sur le plan du petit déjeuner, de l'alimentation ou de la nutrition? Quels aliments votre enfant aime-t-il ou elle manger le matin? Existe-t-il des options faciles à préparer à l'avance que vous pourriez emporter si il ou elle manque de temps et qu'il ou elle pourrait consommer dans la voiture, sur le chemin de l'école ou une fois arrivé à l'école? Enfin, si votre enfant prend le bus, où, à quelle heure s'effectue le ramassage? Ces éléments peuvent aussi vous aider à mieux structurer votre routine du matin. Vous pouvez également vous entraîner à faire certaines choses, comme le trajet en voiture jusqu'à l'école, afin que l'enfant se familiarise avec la durée du trajet et l'itinéraire à suivre pour se rendre à l'école. Si votre enfant doit se rendre à l'école à pied, entraînez-vous à parcourir le trajet à pied. Voici donc quelques idées de préparation pour la rentrée scolaire et avant le début des cours. Parlons davantage de la manière dont votre enfant va se rendre à l'école. Pour les enfants qui pourraient prendre le bus, il est possible de se renseigner auprès de l'école pour savoir s'il est possible de rencontrer la conductrice ou le conducteur du bus afin de prendre le bus pour se rendre à l'école avant la rentrée. Vous pouvez vous renseigner en appelant l'école, qui vous mettra en contact avec le service de transport du centre régional ou du conseil scolaire si cela est possible. Une autre chose à pratiquer et à discuter est le fait de déposer votre enfant. Vous ne pouvez pas encore le ou la laisser à l'école, mais d'autres environnements, tels que les groupes de jeux, la garderie, la prématernelle ou peut-être la famille ou les amis, peuvent être l'occasion de s'entraîner à dire au revoir afin que l'enfant s'habitue à être séparé de vous pendant un certain temps. Votre enfant peut également s'entraîner à retirer son sac à dos, à le ranger, puis à changer ses vêtements. Si votre enfant n'a pas l'habitude d'enlever sa veste et retirer son sac à dos sans aide, c'est une excellente occasion de commencer à apprendre cette routine. La prochaine chose à laquelle il faut réfléchir, ce sont les transitions qui vont se produire à l'école. Quelles sont les activités, routines ou stratégies que vous utilisez pour aider votre enfant à passer d'une activité à autre? Il peut s'agir de passer d'une activité préférée à une autre activité préférée ou d'une activité préférée à une activité moins appréciée. Ce que nous voulons dire, c'est que les enfants peuvent avoir peu de motivation pour passer d'une activité à la suivante. Quelles sont les petites choses que vous faites pour aider votre enfant? Lui chantez-vous une chanson? Lui récitez-vous un comptine? Utilisez-vous certains mots ou expressions clés pour aider votre enfant à comprendre cette transition ou la rendre amusante? Il est très utile de partager ces informations avec le personnel enseignant afin d'assurer la réussite de votre enfant à l'école. Ces stratégies peuvent être utilisées pour aider votre enfant à suivre le rythme quotidien de la classe. Certaines activités peuvent avoir lieu au cours de la journée, de la semaine ou du mois scolaire, comme passer d'un cours à l'autre ou d'une activité à l'autre. Il peut s'agir de se rendre dans un centre d'apprentissage ou un centre de ressources. Les enfants iront certainement aux toilettes. Il y aura la récréation, le repas du midi et la collation. Il y aura d'autres activités qui nécessiteront de se rendre dans d'autres salles, comme la musique, l'éducation physique et la bibliothèque. Prenons donc le temps de réfléchir aux éléments qui permettront à votre enfant de réussir ces transitions d'une routine ou d'une activité à l'autre. Explorons maintenant d'autres compétences que votre enfant pourrait avoir besoin de mettre en pratique tout au long de la journée. La maternelle ne se concentre pas uniquement sur les résultats scolaires. Elle vise avant tout à habituer votre enfant à évoluer dans un environnement collectif. Il s'agit de mettre en pratique des compétences sociales telles que l'interaction avec l'autrui, y compris ses camarades de classe et d'autres enfants. Vous pouvez inciter à votre enfant à s'exercer à interagir avec ses frères et sœurs avant la rentrée scolaire. Comment cela se passe-t-il? Pensez-vous que votre enfant a besoin d'aide? Y a-t-il certains membres de votre équipe, tels que des services spécialisés dans l'autisme ou l'intervention, ou des orthophonistes, qui pourraient vous aider à acquérir certaines stratégies ou compétences si c'est un domaine sur lequel vous souhaitez travailler? Listez les membres de votre entourage et les personnes qui pourraient commencer à vous aider dès maintenant. Les compétences sociales sont un aspect essentiel de ce que nous voulons mettre en pratique et promouvoir, et elles seront principalement soutenues en maternelle.
Vous pouvez également réfléchir aux compétences en communication. Comment votre enfant communique-t-il ou elle? Est-il ou elle verbal ou non-verbal? Communique-t-il ou elle à l'aide des signes ou d'éléments visuels? Utilise-t-il ou elle des systèmes de communication par échange d'images, PECs, ou une autre forme de suppléance à la communication, SC? Il est important d'aider le personnel enseignant et éducatif à comprendre quels gestes, indices verbaux ou éléments visuels aident votre enfant à comprendre ce que l'on entend de lui, mais aussi comment il communique avec les autres. Un autre élément important est que les comportements communiquent toujours quelque chose. Quels sont les comportements uniques, communs à votre enfant et que communique-t-il? Il est important de partager les stratégies que vous utilisez, mais aussi les petits indicateurs ou comportements que votre enfant peut manifester et qui constituent des tentatives de communication. De cette façon, le personnel enseignant les connaît et peut les repérer et y répondre. Enfin, il est important de réfléchir à un plan de comportement. Si vous avez élaboré un plan de comportement avec un membre de votre équipe, il est important de le partager avec le personnel enseignant. Si vous n'avez pas un plan de comportement, c'est pas grave. De quel soutien votre enfant pourrait-il ou elle avoir besoin pour accomplir ses activités et acquérir ses compétences d'autonomie? Les compétences d'autonomie sont des choses telles que s'habiller ou se laver les mains, aller aux toilettes et prendre ses repas. Quel soutien demanderiez-vous au personnel enseignant ou à toute autre personne présente dans la classe? À l'heure du repas, par exemple, si votre enfant n'est pas capable d'ouvrir un sac Ziploc, un bar granola, un sac de collation ou ce récipient, le personnel enseignant doit en être informé afin de pouvoir aider votre enfant. Vous pouvez également réfléchir aux compétences et à l'autonomie de votre enfant. Il est possible que votre enfant ait besoin d'aide pour certaines étapes liées à l'utilisation des toilettes, mais pas pour l'ensemble de la routine. Par exemple, il ou elle peut avoir besoin d'aide pour déboutonner un pantalon tout en étant capable de faire le reste de manière autonome. Ou encore, il ou elle peut réussir à déboutonner son pantalon et à s'asseoir seul, mais avoir besoin d'assistance pour s'essuyer ou remettre ses vêtements. L'objectif est de soutenir cette autonomie, d'offrir des occasions de le développer, tout en précisant clairement les besoins d'accompagnement pour chaque étape. Ensuite, nous examinerons à quoi ressemble la transition vers la maison pour votre enfant. Est-ce que votre enfant aura besoin d'aide pour s'habiller ou pour mettre son sac à dos? Est-ce qu'il ou elle devra attendre le bus ou est-ce que quelqu'un viendra le ou la chercher à l'école? Est-ce qu'il ou elle marchera avec un groupe, par exemple dans le cadre d'un programme de prise en charge avant et après l'école? Ou est-ce qu'il ou elle attendra un grand-parent, un voisin ou un ami vienne le chercher pour le raccompagner à la maison? En réfléchissant à ce que pourrait être la transition vers le retour à la maison, de quel type de soutien pourriez-vous avoir besoin? Qu'est-ce que vous pourriez commencer à mettre en place dès maintenant? Si vous vous entraînez à marcher jusqu'à l'école, vous pouvez peut-être jouer un peu dans le cours de récréation, puis vous entraîner à mettre son sac à dos et à retourner à l'école. Ou, s'il s'agit d'attendre le bus, vous pouvez vous entraîner à attendre le bus. Quelles sont les occasions qui permettent à votre enfant de comprendre ce qui signifie attendre une minute avant que quelqu'un vienne le ou la chercher ou avant que le bus ne passe? Ce ne sont là quelques exemples de routines et de transitions possibles pour votre enfant tout au long de la journée de l'école. Lorsque vous fixez un objectif, nous vous invitons à réfléchir à votre enfant et à ses points forts actuels. Il est important de commencer à partir du niveau actuel de votre enfant. Étant donné qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que votre enfant maîtrise toutes ses compétences, nous vous suggérons de travailler sur un seul objectif ou une seule compétence en vue de la rentrée scolaire. Pour nous aider à définir un objectif réalisable ou un objectif que nous pouvons atteindre, nous utilisons le cadre SMART ou les buts de type SMART. Les buts de type SMART sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Pour qu'un but soit spécifique, il doit être clair et détaillé. Il doit être mesurable, ce qui signifie que nous pouvons suivre la progression et le progrès vers l'objectif.
Les buts atteignables sont réalisables et exploitables. Dans le cadre SMART, réaliste signifie raisonnable, pertinent et basé sur les résultats. Enfin, temporel signifie qu'il n'est pas permanent, qu'il comporte une sorte d'aspect limité dans le temps. Voici un exemple utilisant les buts de type SMART. La situation actuelle est la suivante. Mon enfant porte des couches-culottes et doit s'allonger lors du changement. Mon objectif est que mon enfant puisse se tenir debout et aider à changer ses couches-culottes à l'école. Nous aimerons maintenant vous présenter quelques stratégies utiles pour vous aider à atteindre votre objectif. Nous allons d'abord nous intéresser à la motivation. Il est également utile de diviser un objectif en plusieurs petites étapes. Encouragez et soutenez votre enfant pour atteindre son objectif. Encouragez votre enfant et réduisez progressivement votre soutien au fur et à mesure que votre enfant gagne en indépendance dans la réalisation de son objectif. Enfin, privilégiez la cohérence et la pratique. Nous allons examiner chacune de ces stratégies à l'aide des exemples. La motivation. Les enfants ont plus de chances de réussir leur apprentissage lorsque celui-ci est amusant et intéressant. Réfléchissez à ce que votre enfant aime faire et à la manière dont vous pouvez intégrer ces centres d'intérêt à son objectif. Par exemple, pour un enfant qui s'efforce de se lever pendant le changement, affichez une photo de son personnage préféré sur le mur de salle de bain afin d'inciter l'enfant à se lever et regarder l'affiche pendant le changement. Décomposez l'objectif en petites étapes. Si vous avez un objectif à long terme, il peut être utile de le décomposer en étapes plus simples et accessibles afin de favoriser la réussite. Par exemple, si votre objectif est de changer votre enfant debout, mais que ce n'est pas encore possible, vous pouvez commencer par une première étape, le changer uniquement dans la salle de bain. Cela permet d'établir une routine cohérente et de progresser graduellement vers l'objectif souhaité. Incitation et soutien. Tout le monde a besoin d'aide pour acquérir une nouvelle compétence. Réfléchissez à la manière la plus efficace d'aider votre enfant à acquérir cette compétence et au minimum de soutien nécessaire pour l'aider à gagner en indépendance. Vous aurez peut-être besoin de soutien physique. Par exemple, si un enfant commence à être changé debout, une aide peut être nécessaire au début pour le maintenir en position, surtout s'il avait l'habitude d'être changé en position allongée. Les incitations peuvent être verbales, comme dire Lève-toi. Elles peuvent être visuelles, avec une image représentant un pantalon baissé, une couche sale retirée, une couche propre mise ou encore un pantalon remonté. Les incitations peuvent être gestuelles, en montrant à votre enfant où vous souhaitez qu'il ou elle se place dans la salle de bain. Elles peuvent être physiques, en fournissant un soutien physique pour aider votre enfant à se tenir debout pendant le changement. Les supports visuels constituent d'autres aides et repères qui peuvent s'avérer utiles. Voici quelques exemples de supports visuels que vous avez peut-être déjà vus ou même utilisés. Il peut s'agir des photos réelles de personnes ou de lieux, ou encore d'images tirées des dessins animés. Voici quelques exemples d'aides visuelles qui pourraient vous aider à faciliter la transition de votre enfant. Des photos du bus, si votre enfant prend le bus, de l'école elle-même, de la salle de classe, si vous pouvez en obtenir une, et si vous connaissez le personnel enseignant, même une photo de celui-ci peut être utile. Vous pouvez également utiliser les listes de tâches comme celle présentée ici. Il peut s'agir de la suite des activités quotidiennes, mais aussi des bandes de tâches. Les supports visuels peuvent représenter les étapes pour se brosser les dents, se laver les mains, s'habiller ou aller aux toilettes. Vous pouvez également créer des bandes de tâches ou des listes de tâches à la maison pour préparer votre enfant à l'école ou lui indiquer la suite des activités. Si vous avez des membres de votre équipe qui vous soutiennent, comme le personnel des services d'autisme, des orthophonistes ou des spécialistes d'intervention comportementale, vous pouvez certainement les contacter pour leur demander de l'aide, des ressources ou des contacts afin de créer des supports visuels. D'autres moyens de soutenir votre enfant à l'école consistent à profiter des occasions de rencontres en personne. Cela implique d'appeler l'école pour vérifier ce qui est possible en matière d'accès à la cour de récréation,
à l'école elle-même ou à la salle de classe. De nombreux cours de récréation sont accessibles pendant l'été. Si vous ne parvenez pas à joindre l'école, vous pouvez bien sûr vous rendre sur place pour visiter le cours de récréation, voir et jouer avec votre enfant. C'est également une excellente occasion de vous entraîner à vous rendre à l'école à pied ou en voiture et de découvrir l'environnement afin que votre enfant se familiarise avec les lieux. Vous pouvez également en parler ou utiliser des supports visuels ou des histoires sociales pour l'aider à se familiariser avec son nouvel environnement. Si votre dernière réunion scolaire date du printemps, cela fait peut-être longtemps que votre enfant n'a pas eu de réunion de transition scolaire. Si vous estimez qu'il y a eu des changements importants depuis lors, n'hésitez pas à informer le personnel enseignant ou la direction des changements qui ont pu avoir un impact sur votre enfant au sein de votre famille. Quelles compétences développementales votre enfant a-t-il ou elle pu acquérir depuis? Y a-t-il de nouveaux problèmes de comportement, de nouvelles stratégies ou de nouvelles préoccupations en matière de sécurité que vous aimeriez ajouter? N'hésitez pas à communiquer à l'équipe scolaire toute information supplémentaire que vous jugez importante. Revenons aux stratégies qui vous aideront à développer une nouvelle compétence et à définir les buts de type SMART que vous pouvez aller fixer pour votre enfant. Il est très important d'inclure le renforcement lorsque votre enfant apprend une nouvelle compétence. Vous savez que le renforcement est efficace lorsque l'enfant exhibe la motivation pour atteindre l'objectif. Une fois que votre enfant a acquis une certaine indépendance, vous pouvez commencer à réfléchir à la manière de réduire progressivement le renforcement. Nous savons que le renforcement doit être immédiat, donc aussi rapide que possible. Si l'objectif était que l'enfant se mette debout pendant le changement de couche, il faudrait avoir quelque chose à portée de main que vous pouvez lui donner pour lui faire comprendre qu'il ou elle a très bien réussi à se mettre debout pendant que vous le changiez. Il est important de faire preuve de cohérence. Veillez à fournir ce renforcement à chaque changement de couche au début. Le renforcement peut également dépendre du comportement. Par exemple, si votre enfant a fait un travail vraiment exceptionnel et que vous avez pu réduire certaines incitations, vous pouvez alors doubler le renforcement afin de lui montrer que vous appréciez vraiment l'amélioration de ses compétences. Et cela doit être puissant. À cette fin, gardez un renforcement spécifique en compétence et ne le rendez accessible à l'enfant que pendant l'apprentissage de cette compétence. Si cela ne se produit pas à d'autres moments de la journée, c'est quelque chose d'un peu plus spécial et puissant. Le renforcement peut prendre différentes formes. Il peut être verbal. C'est bien de te lever. Ça me permet de te changer plus rapidement. Le renforcement peut être physique, comme un tape 5 ou des chatouilles, si votre enfant aime cela. Le renforcement peut être tangible, comme des autocollants sur un tableau. Il peut aussi s'agir de petits jouets cachés dans des œufs de Pâques ou d'autres objets similaires. Le renforcement peut également prendre la forme de friandises et d'aliments que votre enfant peut manger. Vous pouvez également réduire progressivement votre soutien au fil du temps. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez réduire vos incitations et votre soutien afin de permettre à votre enfant d'atteindre son objectif de manière plus autonome. Par exemple, demandez à votre enfant d'enlever lui-même sa couche, de le baisser un peu ou de vous aider à remonter son pantalon, c'est-à-dire une partie de la compétence qu'il s'efforce d'acquérir de façon autonome. Et n'oubliez pas de toujours réduire vos incitations progressivement et non pas d'un seul coup, afin que cela ne devienne pas trop difficile trop rapidement. Pour conclure, la cohérence. Lorsque vous travaillez sur une nouvelle compétence, il est utile de la faire de la même manière à chaque fois afin que votre enfant comprenne ce que vous attendez de lui ou d'elle. En formulant vos attentes de manière claire, vous aiderez votre enfant à acquérir plus rapidement de nouvelles compétences. Par exemple, effectuez les changements de couche à la salle de bain et ne le faites plus à la hâte. La pratique régulière aidera à maintenir une nouvelle compétence que vous et votre enfant avez travaillé pour acquérir ensemble. Il s'agit, par exemple, pour votre enfant de se tenir debout lors de tous les changements de couche. Passons le tout en revue. Nous allons passer en revue les 3 P. Planifier, préparer, pratiquer.
Une cadre similaire a été présentée par Aid Canada et nous tenons à leur en attribuant le mérite. Les 3 P sont très utiles pour travailler sur un nouvel objectif ou une nouvelle compétence pour votre enfant. Le premier P, planifier, consiste à adopter une approche active pour atteindre votre objectif. Une question que vous pouvez vous poser est la suivante. Une fois votre objectif défini, que devez-vous planifier à l'avance? Que devez-vous préparer? Pour la préparation, nous vous invitons à réfléchir aux outils et aux stratégies qui, selon vous, aideront votre enfant à acquérir cette nouvelle compétence. En connaissant la manière dont votre enfant apprend, quels outils et stratégies spécifiques seraient le plus utiles pour l'aider à acquérir cette nouvelle compétence? Comme mentionné précédemment, il peut s'agir d'aides visuelles ou de différentes stratégies liées à la motivation ou au renforcement. Et enfin, la pratique. Déterminez quand et comment vous pouvez intégrer la pratique dans votre journée. Nous savons que pour acquérir de nouvelles compétences, les enfants ont besoin de beaucoup de pratique et de répétition. Vous pouvez, par exemple, vous demander s'il y a des moments de la journée où il est plus facile pour votre enfant de mettre en pratique ces nouvelles compétences. En utilisant le cas des objectifs SMART, voici comment nous pourrions formuler un objectif. Mon enfant a du mal à jouer avec les autres enfants. Il ne sait pas comment commencer à jouer et reste souvent en retrait à regarder les autres enfants jouer. En utilisant ce cadre SMART, vous pourriez formuler cet objectif ainsi. Mon enfant jouera avec un autre enfant pendant 5 minutes lorsque nous serons au parc de jeux. Vous veillez donc à ce que cet objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. La première étape dans ce cadre est la planification. Quelle planification sera nécessaire pour aider notre enfant à atteindre cet objectif? Nous pourrions réfléchir à la logistique, à quel parc, à quelle heure de la journée. Que pouvez-vous faire pour aider votre enfant à réussir? Est-il possible de réduire les distractions comme les jouets favoris ou les environnements bruyants afin de favoriser sa concentration? Par ailleurs, réfléchissez aux compétences sociales que votre enfant pourrait développer, par exemple en prenant l'initiative de participer à un jeu. S'agissant de la préparation, que devons-nous faire pour aider notre enfant à jouer avec les autres au parc de jeux? Encore une fois, pensez à la motivation. Y a-t-il des activités ou les jouets préférés que nous pouvons apporter au parc? Pensez à prendre des choses qui ne sont pas trop motivantes, car nous ne voulons pas que votre enfant s'intéresse trop à un objet et ne veuille pas s'engager socialement. Réfléchissez aux matériaux qui pourraient aider votre enfant. Existe-t-il des moyens d'aider votre enfant à s'entraîner à initier le jeu à la maison avant d'aller au parc? Vous pouvez utiliser la stratégie d'amorçage, qui consiste en la mise en condition préalable de l'enfant. Cela peut être fait avec d'autres enfants ou des frères ou sœurs. Et enfin, la pratique. Quand et à quelle fréquence allez-vous entraîner pour atteindre cet objectif? Réfléchissez au meilleur moment de la journée en vous assurant qu'il y ait d'autres enfants autour. Allez-vous entraîner dans différents parcs? Allez-vous faire appel à différents enfants? Pourquoi ne pas proposer différentes activités? Nous aimerions conclure en vous demandant de prendre 2 minutes pour réfléchir à un objectif pour votre enfant. Vous pouvez le faire une fois que vous aurez fini de regarder cet enregistrement, mais en utilisant le cadre planifier, préparer, pratiquer. Réfléchissez à un objectif sur lequel vous pouvez travailler et à la manière dont vous aiderez votre enfant à atteindre cet objectif. Je souhaite remercier Katie Carroll et Catherine Garside des services provinciaux pour les troubles du spectre de l'autisme chez les enfants d'âge préscolaire pour nous avoir invités à cette série de webinaires. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui.